Comment devenir menuisier en 2025? Comment ouvrir sa micro-entreprise, auto-entreprise de menuisier? Vous allez voir que c'est pas très compliqué. Donc la première partie de cette vidéo, je vais vous expliquer les étapes pour devenir menuisier, tout ce que vous devez savoir pour bien commencer votre activité en micro-entreprise. Et puis dans un second temps, je vous montrerai comment vous immatriculer facilement en auto-entreprise, micro-entreprise en tant que menuisier. Donc déjà, les conditions pour exercer, il faut avoir des compétences, bien évidemment, en menuiserie. Il faut maîtriser les techniques de menuiserie, bois, alu, PVC, et savoir lire un plan, manier les outils, etc. Donc ça, vous le savez. Pas besoin de diplôme obligatoire, mais une expérience significative et indispensable si vous n'avez pas de formation reconnue, d'accord? Dans la plupart des cas, dans le BTP, eh bien, il te faut un diplôme, tel qu'un CAP, un bac pro, un BP. Mais si tu n'as pas ces diplômes, tu peux avoir une expérience significative dans le domaine et on parle d'une expérience de 3 ans d'expérience professionnelle dans le métier si tu n'as pas de diplôme. Donc par exemple, pour devenir menuisier, il te faudra un CAP, CAP menuisier classique, bac pro technicien menuisier agenceur ou un BP menuiserie. Donc ça, c'est les conditions pour devenir menuisier. Il faut quand même un diplôme. Si tu n'as pas le diplôme, c'est 3 ans d'expérience dans ce métier. Ensuite, bien évidemment, pour exercer ton activité de manière légale, il faut que tu immatricules ton statut d'auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, hein, c'est la même chose. Et tu peux le faire sur le site du guichet unique de l'INPI. C'est totalement gratuit, mais si tu n'es pas dans le domaine administratif et comptable, tu vas galérer, tu as un risque de rejet de la part du greffe, il y a un risque d'erreur, tu peux te tromper de régime social, fiscal. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des erreurs quand j'ai immatriculé ma micro-entreprise, notamment au niveau du régime fiscal, alors que je suis issu du domaine administratif et comptable. C'est pas quelque chose qui est hyper simple. S'il n'y a pas de problème, si c'est une activité, tu vois, classique, et si tu as de la chance, entre guillemets, tu peux passer crème et ton dossier peut être accepté par le greffe sans aucun souci, mais il y a aussi des rejets, c'est possible. Donc voilà, tu as l'option gratuite, mais il va falloir que tu fasses tout seul au niveau administratif. Et je pars du principe que quand tu es menuisier, tu n'es pas forcément hyper à l'aise avec l'aspect administratif, l'aspect paperasse. Donc moi, je te recommande de sous-traiter avec Legal Place, qui est mon partenaire. Je te montrerai dans un second temps comment t'immatriculer avec Legal Place. C'est facile, c'est très rapide, ils sont très réactifs et ils te font ça pour un prix très abordable. On voit ça dans la seconde partie de la vidéo. Alors bien évidemment que pour t'immatriculer, il te faudra ton identité, ton adresse. Il faudra que tu renseignes comme activité principale travaux de menuiserie, pose, fabrication, agencement, etc. Tu mettras ça dans le libellé de ton activité. Mais si tu sous-traites à Legal Place, ils se chargent de tout pour toi. Donc tu n'as rien à faire, tu as juste un petit questionnaire à remplir. Voilà, ton identité, ton adresse, ce que tu veux. Et c'est eux qui se chargent d'envoyer tous les documents pour toi au greffe, de faire toutes ces démarches pour toi. Il faudra que tu renseignes aussi ton lieu d'exercice, soit à domicile, chez les clients, atelier. Donc en tant que menuisier, ce sera chez les clients, en atelier. Peut-être que tu peux avoir aussi un atelier à domicile. Et ton numéro de SIRET, tu le recevras au bout de 2 à 3 semaines. Ça dépend de la rapidité du traitement par le greffe. D'expérience, c'est assez rapide les traitements en ce moment. Ça prend en général 2 semaines pour obtenir son cabis et son numéro de SIRET. Et à partir du moment où tu as ce numéro de SIRET et ce cabis, tu peux commencer à exercer ton activité de menuiserie en toute légalité et à facturer tes clients. Au niveau des obligations légales, quand tu es menuisier, donc c'est une activité artisanale, d'accord? Donc tu seras immatriculé au RM, au répertoire des métiers, auprès de la CMA, Chambre des métiers et de l'artisanat. Tu auras un stage de préparation à l'installation, le SPI, qui est plus obligatoire depuis 2019, mais qui est fortement recommandé pour t'aider à gérer ton entreprise, à bien démarrer, d'accord? Donc fais-le. C'est quand même intéressant et ça te permet d'apprendre à gérer une entreprise. Surtout si c'est ta première expérience en tant que menuisier, c'est toujours bien d'être accompagné au démarrage. Il faudra souscrire une assurance RC Pro, responsabilité civile professionnelle, donc ça c'est obligatoire pour toutes les activités de BTP. Tu as une garantie décennale aussi qui est obligatoire si tu fais de la pose ou fabrication d'éléments qui touchent au bâti, portes, fenêtres, escaliers. Donc en tant que menuisier, normalement tu devrais aussi avoir une garantie décennale à souscrire. Au niveau de la gestion et des obligations fiscales, donc là, en auto-entreprise, micro-entreprise, tu auras ton chiffre d'affaires à déclarer
tous les mois ou tous les trimestres en fonction de ton choix. Moi, je te recommande d'opter pour le choix trimestriel. Tu as juste 4 déclarations à remplir par an. Ça t'évite d'y passer trop de temps. Tu déclares ton chiffre d'affaires, bien évidemment. Tu as juste une case à remplir et après, tes cotisations sociales sont calculées automatiquement. En tant que menuisier, tu es prestataire de service, donc tu auras des cotisations à 21,1% de ton chiffre d'affaires. Si tu fais 1000 euros de chiffre d'affaires, tu auras donc 211 euros de cotisations sociales à payer. Et si tu optes pour le versement libératoire de l'impôt, tu auras 1,7% d'impôt à payer sur ton chiffre d'affaires. C'est une option qui est plus avantageuse pour les micro-entrepreneurs qui débutent. D'accord? Le versement libératoire, c'est intéressant dans la plupart des cas, sauf pour les personnes qui sont non imposables, qui vont pas générer beaucoup de chiffre d'affaires. Mais en général, le versement libératoire de l'impôt est plus intéressant que le barème progressif au niveau de ton activité de menuiserie en micro-entreprise. Au niveau de la franchise de TVA, on est en franchise de TVA en dessous de 37 500 euros. Et au niveau des seuils de chiffre d'affaires pour la micro-entreprise en tant que menuisier, c'est 77 700 euros. Donc ça n'a pas bougé, c'est pareil qu'en 2024. Il n'y a pas de comptabilité complexe non plus. Un livre de recettes suffit. Qu'est-ce que ça veut dire un livre de recettes? C'est par exemple un tableur Excel où tu renseignes l'ensemble de tes factures de vente, de tes recettes. Tu mets ton montant TTC, le nom du client, la date, la nature de la prestation. Et voilà, ça suffit largement sur un tableau Excel ou sur un cahier papier si tu es plus papier. Donc il y a très peu d'obligations fiscales et comptables. Finalement, tu as une déclaration de chiffre d'affaires trimestrielle. Et puis surtout, ne pas dépasser le seuil de la micro-entreprise à 77 700 euros. Ça te laisse quand même de la marge pour faire du chiffre d'affaires, tester ton activité, la lancer et éventuellement, si tu dépasses ces seuils, tu peux toujours passer en société, que ce soit en SARL, EURL, SAS, SASU. Donc voilà, et puis une micro-entreprise, ça se ferme gratuitement, ça se ferme assez facilement, mais la micro-entreprise, c'est très bien pour tester son idée, démarrer un projet et se lancer. Au niveau équipement et matériel, il te faudra bien évidemment un véhicule utilitaire, des outils de menuiserie, une scie circulaire, rabot, perceuse, visseuse, etc. Équipement de sécurité, des gants, des lunettes, un casque et éventuellement un local ou un atelier pour préparer tes productions. Donc voilà, bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, mais il y a quand même des investissements à faire au démarrage. C'est pour ça qu'il y a pas mal de menuisiers qui se mettent en SAS, en SASU, SARL ou EURL. Mais si voilà, tu as envie de te faire la main, récupérer tes premiers clients, tester ton activité, la micro-entreprise peut être une bonne idée. Et comme je l'ai dit, c'est gratuit de la fermer. Et après, tu peux partir sur une autre société, SAS, SARL, juste après avoir fermé ta micro-entreprise, il n'y a aucun problème. Comment trouver des clients? Ça, c'est le nerf de la guerre. Il faut des clients. Le bouche à oreille fonctionne très très bien dans ce secteur, dans le BTP, dans les services à la personne, mais dans la menuiserie, voilà, le bouche à oreille, ça fonctionne très bien. Si tu travailles bien, des gens vont te recommander. Donc, fais attention à tes premières productions, tes premières interventions. Fais en sorte qu'elles soient qualitatives de manière à ce que le bouche à oreille fonctionne le plus vite possible. Tu peux également mettre des flyers dans les boîtes aux lettres aussi, ça fonctionne bien, mais ça peut prendre du temps parce qu'il faut mettre marcher, mettre les flyers dans les boîtes aux lettres. Je l'ai fait à titre personnel à une époque quand j'aidais mon père dans son activité de paysagiste et il y a eu un bon retour sur investissement, donc c'est intéressant. Aujourd'hui, les réseaux sociaux aussi, c'est très bien, notamment quand tu es menuisier, puisque tu peux montrer tes créations sur Instagram. Instagram, Facebook avec une page pro, c'est le top du top. Tu peux aussi créer un site web pour montrer tes créations, qui tu es, un site vitrine que tu peux sous-traiter et faire pour pas très cher, pour 500 euros, tu peux avoir un site vitrine. Et également, tu as les plateformes de mise en relation, Allo Voisin, Travaux.com, qu'il ne faut pas négliger, qui peuvent t'apporter du business. Et tu as aussi le référencement Google My Business, c'est la petite fiche que tu vois sur Google Maps, en fait, qui permet de te référencer sur Google. C'est très très important. Il faut absolument ouvrir un Google My Business et avoir une fiche entreprise sur Google. C'est primordial quand tu as une activité de menuiserie. Donc voilà tous les moyens de trouver des clients. Également, quand tu démarres ta micro-entreprise, tu peux bénéficier de l'ACRE, dont je n'ai pas parlé, mais l'ACRE, c'est la réduction de cotisation sociale les 12 premiers mois de ton activité. Alors, il y a des cas pour en bénéficier. Je t'invite à aller voir sur le site Service Public. Tu tapes comment bénéficier de l'ACRE et j'ai même fait aussi une vidéo sur ma chaîne YouTube que tu peux consulter librement. C'est dans les premières vidéos de la chaîne et j'explique les différents cas
pour bénéficier de l'ACRE. Mais si tu peux bénéficier de l'ACRE, c'est intéressant, hein, c'est 50% de réduction de cotisation sociale la première année, les 12 premiers mois. Donc franchement, il faut en profiter si tu peux en bénéficier. Ça te donne un coup de pouce financier, ça te permet de faire de la trésor pour développer ton activité et la pérenniser. Donc là, dans un second temps, je vais te montrer comment immatriculer ta micro-entreprise avec Legal Place. Pour moi, c'est la meilleure option pour un menuisier aujourd'hui parce que le menuisier doit se concentrer sur son cœur de métier, sur ses créations, sur son travail, plutôt à aller chercher des clients plutôt que de passer une demi-journée, une journée à faire de l'administratif, de la paperasse. C'est une erreur que beaucoup de chefs d'entreprise font. Ils se concentrent trop sur la paperasse, l'administratif, ils ne veulent pas sous-traiter. Mais franchement, pour des démarches comme ça, vu le prix que ça coûte, mieux vaut sous-traiter à des professionnels du droit comme Legal Place que je te montre dans un instant. Alors pour créer ta micro-entreprise, auto-entreprise, rien de plus simple, tu cliques sur le bouton Créer mon entreprise en bleu ici après t'être rendu sur le site Legal Place, ici à partir du lien en description et en premier commentaire de cette vidéo. Tu choisis ton secteur d'activité, donc par exemple si tu fais du commerce, eh bien tu cliques sur commerce. Tu choisis ton activité seule puisqu'en micro-entreprise c'est une structure solo. Tu choisis ici, je préfère opter pour une micro-entreprise. Tu veux démarrer dès que possible. Est-ce que tu as déjà été auto-entrepreneur? Tu réponds oui ou non en fonction du cas. Moi, je vais mettre non. Tu veux créer une micro-entreprise. Est-ce que tu veux domicilier ton siège social à Paris, 60 rue François 1er, en sachant que la domiciliation, c'est bien pour protéger l'anonymat de ton adresse personnelle, mais aussi pour payer moins de CFE, puisque la CFE la moins chère de France est à Paris. Donc ça vaut le coup si tu as une activité où tu peux, entre guillemets, délocaliser ton siège social et le mettre à Paris, que ça n'ait pas d'impact sur ton business. C'est très bien, notamment pour les activités en ligne, par exemple pour les créateurs de contenu, les développeurs, voilà, tous les métiers en ligne. La domiciliation à Paris est idéale car tu minimises la CFE, tu protèges l'anonymat de ton adresse personnelle. Donc là, je vais mettre que je suis intéressé par la domiciliation. J'ai dit que je voulais opter pour une activité de commerce, pour exemple. Quelle est votre identité? Donc là, tu renseignes ton identité. Entreprendre. Là, tu souhaites déléguer toutes les démarches de création, donc lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Et là, on te propose l'option standard ou express pour lancer ton activité d'auto-entreprise. La différence entre ces deux packs, c'est tout simplement que pour la formule express, tu auras le traitement en priorité, tu as l'assistance juridique illimitée et il se charge de remplir ton formulaire d'ACRE. L'ACRE qui est la réduction de cotisation sociale pendant 12 mois, la première année d'activité. Donc ils font toutes ces démarches pour toi et c'est la principale différence entre la formule express 24 heures et la formule standard à 59 € hors taxe. Donc tu choisis la bonne formule, celle qui te convient. Si tu peux bénéficier de l'ACRE, il y a différents cas où tu peux bénéficier de l'ACRE. Tout le monde ne peut pas bénéficier de l'ACRE quand on crée son auto-entreprise, sa micro-entreprise. Donc tout dépend de ta situation personnelle. Tu peux aller voir sur le site Service Public les différents critères pour bénéficier de l'ACRE. Et puis sur ma chaîne, j'ai présenté les différents critères pour pouvoir obtenir cet ACRE. Si tu peux l'avoir, choisis la formule express 24 heures. Et si tu ne peux pas l'avoir, eh bien, prends la formule standard à 59 € hors taxe. Donc là, je vais choisir la formule express 24 heures. J'opte pour la domiciliation à Paris car je veux payer moins de CFE et je veux surtout protéger mon adresse personnelle. Je vais régler en annuel puisque en mensuel, voilà, c'est un peu plus cher. Donc, j'opte pour la formule annuelle. Je n'ai pas besoin de compte professionnel parce que j'ai un compte professionnel chez Indie qui permet justement de payer 0 € de frais bancaires. C'est un compte qui t'est donné avec une carte Mastercard, avec un IBAN français. C'est un compte professionnel qui coûte 0 € par mois. Je te recommande de souscrire à Indie, sauf si tu as besoin de paiement par chèque, de remise d'espèces de chèques. Là, il faudra que tu ouvres un compte professionnel dans une banque traditionnelle. Voilà. Donc là, je vais mettre peut-être plus tard. Et donc finalement, avec cette formule express, ça me coûte 118,80 € TTC au total.
Et avec mon code de réduction Arnaud15, tu bénéficies de moins 15% sur cette prestation. Et d'ailleurs, sur toutes les autres prestations que tu souscris chez LegalPlace, tu as moins 15%. N'oublie pas de renseigner ce code en cliquant sur ce bouton-là. Tu ajoutes ton code de réduction. Tu mets Arnaud15. Entrée. Et tu as une réduction de 15 €, ce qui fait que tu as ta formalité complète de création d'entreprise avec la demande d'ACRE, l'assistance juridique illimitée pour 101 € TTC à un tarif imbattable. Alors, comme je l'ai précisé, tu peux aussi le faire par toi-même sur le site du guichet unique de l'INPI. C'est gratuit, mais il y a un risque de rejet du greffe. Tu peux te tromper au niveau du régime fiscal, du régime social. Et donc, toutes ces erreurs, ça prend du temps. Les modifications, parfois, ça coûte de l'argent. Il y a certaines modifications au greffe qui coûtent 70 €. Donc pour t'épargner le risque d'erreur et surtout pour gagner du temps, je te recommande de sous-traiter cette démarche. Si tu es un entrepreneur, que tu n'as pas le temps, que tu n'es pas dans le domaine administratif, sous-traite cette démarche, surtout pour le prix, 101 € TTC. Ils font toutes les démarches d'ACRE, démarche d'immatriculation, tu as une garantie anti-rejet du greffe et l'assistance juridique illimitée. Donc pour moi, c'est très intéressant, le rapport qualité-prix est imbattable et surtout, tu peux commencer ton activité sereinement avec un numéro de SIRET, un KBIS et tu peux commencer à facturer tes clients et à te concentrer sur ton cœur de métier plutôt que sur de la paperasse, de l'administratif sans valeur ajoutée. N'oublie pas de renseigner ton code de réduction Arnaud15 si tu veux bénéficier des 15%. C'est valable sur la micro-entreprise, la création de micro, mais aussi sur toutes les autres créations de sociétés. Même sur les domiciliations d'entreprise, tu as une réduction de 15%. Donc n'hésite pas. Et sur la domiciliation, ça coûte 17 € par mois si tu prends la formule annuelle sur la domiciliation à Paris, 17 € hors taxe, d'accord? Donc TTC, tu seras aux alentours de 240, entre 240 et 300 € TTC par an, ce qui est très intéressant puisque tu auras une réduction de CFE chaque année entre 500 et 800 €. Donc ça vaut le coup tout de même de se domicilier à Paris. N'hésite pas si tu as des questions en commentaire à me les poser et je te souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Merci pour ton écoute, à bientôt.